Bonjour. Tout à l'heure, dans un supermarché, je rencontrais deux personnes, un distributeur automatique, et puis à chaque fois, j'aime bien poser la question, alors, qu'est-ce que vous pensez des vaccins? Et la personne qui était accompagnatrice du monsieur, qui est dans le sport, me disait, mais justement, je me pose des questions parce que me faire injecter des produits dans le corps, j'aime pas trop ça. Et donc, elle est à l'IFSI, c'est-à-dire à l'école d'infirmières et d'infirmiers. Alors, institut de formation, c'est comme ça qu'on dit normalement. Alors, j'essaie d'expliquer quelque chose. Le vaccin, ça a été une arnaque épouvantable. Pourquoi c'était une arnaque? Dès le départ, avec Béchamp et Pasteur qui se disputaient. Béchamp, lui, était médecin. C'était un médecin et un pharmacien, alors que Pasteur n'était que pharmacien. Béchamp voyait dans son microscope des petites boules de lumière. Il les a appelées les microzymas. Alors, je vous laisse chercher et je vais répondre aux questions des vaccins. Claire Séverac a écrit des ouvrages fantastiques sur le vaccin et le titre de l'ouvrage, c'est « Guerre secrète contre les peuples ». Il y a des vidéos sur YouTube de 3 heures où elle parle justement de ce qu'il y a dans les vaccins. Donc, tous les candidats aux vaccinations obligatoires, tous les parents qui doivent faire vacciner leurs gamins pour avoir le droit d'aller à l'école, parce que ce n'est pas une obligation de faire des vaccins, c'est seulement si on veut aller à l'école. Alors, il y a Philippe Alexandre Gendroc, un homme tout à fait estimable et remarquable dans sa ténacité à vouloir dénoncer le scandale des vaccins, à toute mon estime, comme Claire Séverac qui est décédée d'un cancer fulgurant, comme par hasard. Alors, pour faire court et bref pour ceux qui ont besoin de se faire vacciner, vous regardez ce que sont les adjuvants. Vous demandez à votre médecin traitant, qu'est-ce que sont, dites-moi chaque adjuvant, qu'est-ce que c'est? Prouvez-moi qu'il y a eu des tests comme quoi ces adjuvants étaient parfaitement inoffensifs. Alors je vous signale qu'on trouve dans des vaccins, on trouve la nagalase. Alors c'est une protéine qui empêche, non c'est une enzyme, pardon, qui empêche la vitamine D avec une protéine de déclencher le système immunitaire. C'est-à-dire qu'on va paralyser le système immunitaire. Alors ça fait quoi le système immunitaire? Les globules blancs mangent les microbes, mais aussi le système immunitaire mange les cellules qui deviennent cancéreuses parce qu'elles sont mal recopiées. La duplication d'une cellule normale peut être modifiée, altérée par plein de choses. Et donc, quand la copie est mal faite, la cellule prolifère bizarrement, et donc c'est ça le début d'un cancer. Donc, alors on trouve la nagalase, je viens de vous expliquer à quoi ça sert à faire des cancers. Mais ça sert aussi à choper n'importe quelle infection. On trouve du formol. Bon, le formol, c'est fait pour garder les pièces anatomiques. C'est pas fait pour être injecté dans le corps. Si vous regardez un bidon de formol, vous verrez qu'il y a une tête de mort dessus. Donc, l'injecter à un gamin, c'est une aberration. Il faut être complètement taré. Alors, vous avez dans les vaccins de l'aluminium. Alors, on a trouvé que effectivement l'aluminium, c'était pas bon pour les neurones. Bon. Mais on a trouvé également du mercure. Alors le mercure, il prend pas le nom de mercure, parce que sinon tout le monde crierait, crierait partout au scandale, puisqu'on a interdit le mercure dans les piles, on les a interdits dans les thermomètres. Alors donc c'est pas bon pour la santé, mais ça devient bon pour faire des vaccins. Vous comprenez la chose absolument hallucinante. Bon donc,
Dans les vaccins, il y a des adjuvants qui sont absolument des poisons toxiques. Demandez à votre médecin quels sont les tests qui ont été faits pour qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché par l'agence sanitaire française ou d'autres pays pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, Philippe-Alexandre Gendroc, lui, signale dans ses ouvrages que je cite, parce que vraiment, il faut vraiment les lire, « La vérité vous affranchira », titre d'un livre. Et ensuite, toute une série sur Pandora, P-A-N-D-O-R-A, et donc je vous recommande d'acheter le dernier, ou l'avant-dernier et le dernier, et de faire passer l'information à tout le monde. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut être contre les vaccins? Alors moi, je vous réponds par la logique. Il faut être très logique. Les grandes épidémies en France, c'était la peste, le choléra et la lèpre. Alors, posez-vous la question et regardez les historiens, demandez aux historiens pourquoi est-ce que la peste, le choléra et la lèpre ont disparu de France. Pourquoi? Pourquoi ça a disparu? Est-ce que c'est à cause des vaccins? Ça n'existait pas encore. Est-ce que c'était à cause des antibiotiques? Il n'y en avait pas encore. Alors, juste pour information, il y a un brave homme qui s'appelait René Quinton, qui lui a sauvé au début du XXe siècle, il y avait encore quelques épidémies de choléra, et je vais vous expliquer pourquoi, mais il a sauvé du choléra des milliers d'enfants en allant chercher en mer du Nord, dans un vortex d'eau de mer. Vous savez, c'est un vortex, c'est un tourbillon. Il a remarqué qu'il y avait un tourbillon d'eau de mer à cause des marées, des flux, des reflux dans la mer du Nord, l'English Channel. Et donc, il avait remarqué ce vortex et il a puisé à 100 mètres de profondeur ou à 10 mètres de profondeur, il a puisé dans cette eau, et ensuite il l'a stérilisée par microfiltration à froid. C'est-à-dire qu'il l'a fait passer de filtres de plus en plus petits jusqu'au micron. Si vous voyez des filtres en céramique, c'est ce type de filtre-là. Donc, René Quinton, lui, il a permis d'injecter cette eau de mer associée avec de l'eau de source aux enfants pour qu'ils puissent être réhydratés. Voilà. Le choléra, ça fait quoi? Ça demande à la cellule de l'intestin de faire exactement le contraire. Au lieu de pomper l'eau du bol alimentaire que l'on a mangé, ça fait le contraire, ça pompe l'eau du sang et ça le met dans l'intestin, et c'est pour ça qu'on a des diarrhées épouvantables et des vomissements en jet avec quelquefois l'apparition de graineries dedans. Bon. Ceci dit, moi j'ai vu un cas de choléra dans ma vie, c'était au Maroc, mais pudiquement le journal disait maladie cholériforme, ça voulait dire que ce n'est pas le choléra, parce que si on dit qu'il y a le choléra dans un pays, on ferme les frontières. Donc c'est pas génial. Alors comment on attrape le choléra? Ben, c'est très simple. C'est les eaux souillées. Les eaux souillées par quelqu'un qui a le choléra. Alors, le choléra, c'est un vibrion, on appelle ça un vibrion, c'est-à-dire que c'est entre la bactérie, la grosseur d'une bactérie et la petitesse d'un virus. Et donc, comme c'est plus petit qu'une bactérie, on l'a appelé vibrion ou vibrio. Donc, c'est un point-virgule, c'est comme un point-virgule, ce microbe. Et donc, ce microbe, il se transmet par l'eau. Donc, quelqu'un qui a été aux toilettes, qui est porteur sain, c'est-à-dire qui a eu une gastro-entérite, et puis comme il était en bonne santé, il a pu échapper à une grosse déshydratation, et il a pu faire une petite... J'essaye de parler le langage le plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Une petite maladie de type choléra,
Et donc, comme il en a réchappé, il est devenu porteur sain. Mais ça ne veut pas dire que quand il va aux toilettes, qu'il s'essuie, puis qu'il y a un peu de matière fécale sur ses doigts, eh bien, s'il ne se lave pas les mains, il va par contact transmettre le vibrion colérique, et ce vibrion colérique, il va apporter d'autres soucis, quoi. Il va transmettre la maladie comme ça. Donc, à partir du moment où en France, on a décidé d'avoir des canalisations d'eau potable et des canalisations d'eau usée qui vont à l'égout, les fameux tout à l'égout, ou bien les fosses septiques dans les campagnes, ça a permis de limiter les problèmes de choléra. D'autre part, la javélisation, donc la chloration de l'eau, ça a permis de tuer les microbes également. Il y a d'autres méthodes beaucoup plus naturelles, c'est les ultraviolets. Si on utilise les ultraviolets sur l'eau, ça la stérilise. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait des préparations injectables, c'est toujours sous flux luminaire, c'est-à-dire un flux, il y a une lampe ultraviolet, et on travaille dessous et on prépare nos injections pour que ça se passe facilement. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous parler des vaccins. Alors, donc dans les vaccins, il y a des poisons. Alors l'idée d'un vaccin, c'est quoi? C'est on prend un microbe, normalement on va l'atténuer, et puis on va l'atténuer comment? En mettant un petit coup d'ultraviolet, par exemple, ou bien un petit coup de formol dedans, ou bien... enfin, il y a d'autres techniques qui ne sont pas très intéressantes à apprendre, mais il faut comprendre que normalement le microbe est diminué dans sa puissance, soit par réplication multiple et variée. Ou bien on l'a laissé à l'air libre, enfin il a été un peu oxydé, il a été un peu altéré. Donc il y a différentes techniques de faire diminuer la virulence de ces germes et de ces bactéries. Alors moi je peux dire que, ayant travaillé dans le domaine de la santé, j'ai eu droit à tous les vaccins. Chaque fois qu'on me faisait le DTT-AB, j'avais 40, j'étais cassé en deux, et enfin, bref, ça durait 2-3 jours, épouvantable. Lorsqu'il y a eu le fameux vaccin qu'on nous a vendu contre la grippe aviaire, et comme je soignais des gens, je me suis dit, comme je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit bon ou que ce ne soit pas bon, il vaut mieux quand même que je fasse ce vaccin. Ça m'a flanqué pareil, une température pas possible, et pourtant j'ai pris celui qui avait l'adjuvant le moins pire. Donc ça m'a flanqué en l'air un peu plus. J'ai eu l'hépatite B, à chaque fois que j'avais l'hépatite B, j'avais une perte d'énergie épouvantable. Et j'ai appris qu'à 60 ans, ma mère me disait, mais quand il y a eu le début des vaccins, tu avais 3-4 ans, et les 3 aînés, donc dans notre famille on était 5, les 3 aînés ont eu le vaccin parce que notre voisin qui était médecin et que ma mère était dentiste, on se parlait volontiers, il nous avait conseillé de faire le vaccin. Donc on y a cru. Bon, pas de chance pour moi. Sur nous 3, j'ai été celui qui est resté 3 mois sans marcher. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'a fait le vaccin sur moi. Et quand je regarde mes frères et sœurs, ils sont plus grands que moi, ils sont un peu plus costauds. Et alors que moi, je suis resté gringalé et maigrichon toute ma vie. Enfin là, bon, ça va, je ne suis pas trop maigrichon, j'ai un peu grossi. Enfin, c'est pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé.